Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un grand tableau normand avec l'oracle Fériglo de Mystic Garden. Donc c'est un Lenormand revisité avec des mots-clés dessus. Donc c'est parfait pour moi qui ne suis pas encore familiarisée avec les jeux Lenormand. Donc c'est la toute première fois que je fais ça, un grand tableau. Donc on va d'abord regarder où est-ce que vous vous situez dans le jeu. On va chercher l'homme et la femme, faire un pré-diagnostic. Mais avant ça, on va d'abord commencer par tirer quelques runes. Donc on va regarder dans la polarité masculine et dans la polarité féminine. Alors, pour la polarité masculine d'abord, au Thalas, qui représente la protection, le foyer. Et pour les féminines, Dagas, qui représente l'équilibre, l'éveil, la transformation, le nouveau départ. Ça marque la fin d'une période sombre et le début d'une période plus lumineuse. On nous parle de laisser ses vieilles habitudes ou les comportements qui ne servent plus de côté. Il s'agit ici de la réalisation de vos aspirations, de la réussite et de l'accomplissement de vos objectifs. Donc pour la polarité masculine, avec Kotalas, on nous parle plus de racines, de foyer, tout ce qui est ancrage. Mais ça parle aussi de trouver un équilibre entre le passé et l'avenir, de la nécessité de laisser les vieilles habitudes, les comportements qui ne servent plus aussi, donc pour avancer vers un avenir meilleur, plus prometteur également. Ça parle de trouver sa place dans le monde, hein. Alors, on va aller voir donc le pré-diagnostic. On a les nuages qui viennent de se retourner en carte volontaire. On nous parle d'incertitude, de confusion, de flou. Ah bah avec la faux justement en dos de deck que j'ai failli voir sauter, enfin qui a failli sauter aussi un instant, hein, juste avant les nuages. Donc la faux qui parle de fin brutale, de récolte, de bouleversement. À la coupe, on a la montagne, obstacle, difficulté, persévérance. Et la lettre, communication, information, document. Donc ici, vous rencontrez des difficultés, hein, on l'a déjà vu avec les nuages en carte volontaire. Mais ici, on vous parle de persévérer. On vous dit qu'il y aura peut-être de nouvelles informations qui vont vous être communiquées. Alors, la femme, vous vous trouvez entre l'enfant, nouveauté, naïveté, innocence, et la tour, autorité, frontière, isolement. Alors ici, vous avez peut-être été abusé par le passé, hein, quelque chose qui vous a blessé et qui vous a demandé de vous isoler pour pouvoir remettre certaines choses en question. On a peut-être ici abusé de votre confiance. Vous êtes peut-être senti trahi quelque part, hein. Vous avez eu besoin de cet isolement, de ce retrait. Et l'homme, où se trouve-t-il? Il se cache bien. Ah, entre les souris et la lune. Les souris qui nous parlent de perte, de diminution, de détérioration. Et la lune, rêve, subconscient, émotivité. Donc ici, on a aussi un masculin qui se sent perdu, peut-être même ici que ça lui a causé des soucis de santé. Quelqu'un qui ne sait pas trop non plus s'il est dans la réalité ou pas ici, hein. Si ses émotions le trompent ou pas, si ses ressentis lui font défaut. Bon, alors je dispose les cartes sur le tapis et je vous retrouve après. Je vais accélérer la vidéo au montage.
C'est parti pour l'interprétation. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne avec vous, parce que c'est une guidance collective, hein, donc ça ne pourra effectivement pas parler à tout le monde. Je fais les tirages principalement pour les liens d'âme flammes jumelles. Voilà, donc dans la première maison, la maison du cavalier, nous avons la lune qui nous parle de rêve, de subconscient, d'émotivité. Donc ça, c'est ce qui vient à vous, les nouvelles hein, que vous allez recevoir, ce qui va vous préoccuper. Donc certainement au moment où vous tomberez sur ce tirage. Donc je ne vais pas faire de surinterprétation, hein. Je vais décortiquer le tirage principalement avec les mots-clés, et après le reste, vous prenez comme ça vous vient, hein, bien sûr. Donc dans la deuxième maison, la maison du trèfle, donc ça c'est la maison qui nous parle de chance, de tout ce qui va être les opportunités, ce qui va vous combler. Donc ici on trouve la clé, donc la clé qui parle d'ouverture, de solution, d'une découverte. Donc on l'avait déjà vu en préparant le jeu aussi tout à l'heure, avec la lettre, hein. Dans la maison du bateau, donc tout ce qui va être ce que vous désirez voir changer dans votre vie. Donc ici on voit que vous voulez mettre fin à un état de tristesse, hein, passer à un autre cap. On a l'homme dans la maison de la maison, donc on voit que vous comptez sur votre partenaire, sur un partenaire de vie, qui soit fort aussi, hein. D'ailleurs on nous parle de force avec cette carte, hein. Dans la maison de l'arbre, qui nous parle de votre santé, de votre vitalité, aussi de tout ce qui va être vos racines. On a la croix, chagrin, difficulté, croyance. C'est une question de santé même, hein, de se défaire de certaines croyances peut-être, ou de se libérer d'un chagrin, d'une difficulté passée. Bon, ça peut aussi concerner votre autre ici, hein, parce que en plus on le retrouve donc entre ce cercueil et cette croix. On l'avait déjà vu tout à l'heure dans le prédiagnostic entre les souris et la lune. On avait suggéré un problème de santé hein, par rapport à une certaine confusion, un sentiment d'être perdu. Dans la maison des nuages, donc tout ce qui va être justement vos tracas, vos chagrins, tout ce qui va vous mettre dans la confusion, dans l'instabilité, et bien là on a le bouquet qui nous parle de célébration, de beauté, d'invitation. On retrouve peut-être cette fameuse surprise avec la lettre, hein. Si vous allez peut-être recevoir quelque chose, une invitation, un message, enfin vous aurez envie en tout cas de célébrer ça. Vos nuages se dissiperont ici, je pense, hein. Vous aurez envie de fêter quelque chose. Dans la maison du serpent, qui représente tout ce qui va être manipulation, trahison, jalousie, enfin toutes les énergies un peu négatives autour de vous, on a la cigogne, donc qui nous parle de mouvement, de naissance, de retour. Peut-être le fameux retour de quelqu'un. C'est peut-être ça aussi qui vous plonge justement cette arrivée dans la maison du cavalier de la lune, hein, qui vous replonge donc dans l'émotivité, qui vous déstabilise. Dans la maison du cercueil, tout ce qui va être les transformations que vous allez subir, les grands changements, les grands caps de votre vie, on a les étoiles, donc qui nous parlent d'espoir, de spiritualité, d'orientation. J'ai aussi ce ressenti, bien sûr, de protection ici, hein. Alors, dans la maison du bouquet, on a le renard. Donc ici, attention aux surprises un peu qui pourraient être de fausses joies, hein, j'ai envie de dire, parce que la maison du bouquet nous parle de tout ce qui va être association. On peut nous parler donc de travail hein, avec le renard, mais ici, j'ai quand même plus le sentiment, en plus on avait quand même déjà la cigogne dans la maison du serpent, donc un retour peut-être toxique de quelqu'un. Ici, j'ai plus ce sentiment quand même qu'il va falloir vous méfier, hein, parce qu'on a peut-être quelqu'un de rusé autour de vous qui va vous brosser dans le sens du poil. Voilà, pour vous faire plaisir et peut-être arriver à ses fins. Dans la maison de la faux, qui représente justement tout ce qui est danger, on nous parle de contrat, de mariage, de connexion. Donc effectivement, si vous avez le retour d'une personne avec qui vous pensez être en lien karmique, ici, méfiez-vous quand même, hein, parce qu'on vous dit que effectivement, ça peut être blessant pour vous, dangereux.
un sentiment de perte. Dans la maison du fouet, tout ce qui va être dispute, conflit, les peines qui peuvent vous être causées, et également la sexualité. On a le chevalier, nouvelle, rapidité, mouvement. Je vous disais, hein, un retour ici d'une personne qui ne vient peut-être que juste pour vous... Bah oui, quelqu'un un peu de... pour vous vampiriser, quoi, hein. Quelqu'un ici un peu de toxique, j'ai l'impression. Qui vient profiter de vous, hop, qui se redispute avec vous, qui repart. Dans la maison des oiseaux, toutes les tensions, les discussions un peu tendues, les discussions houleuses. On a donc le journal qui nous parle de secrets, d'apprentissage, de vérité. Si oui, il y a quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas tout, ou à qui vous ne dites pas tout non plus, mais en tout cas, il y a des secrets entre vous. De toute façon, on retrouve le journal entre l'homme et la femme, hein, vous voyez. Et c'est aussi cette nouvelle, hein, peut-être cette arrivée de ce chevalier ici qui vous ferait douter de votre chemin. Donc le chemin qui se trouve dans la maison de l'enfant. Donc justement, ça va être aussi ce qui représente la naïveté, la joie, le renouveau. Ici, on voit que donc, vous avez le choix, une alternative. Vous êtes à un carrefour ici, vous êtes décisionnaire. Dans la maison du renard, donc celle qui représente soit le travail, soit les tierces personnes, enfin tout ce qui va être mensonge, rivalité, ruse. On a la tour, autorité, frontière, isolement. Donc ici, vous allez certainement vous méfier de cette tierce, hein, enfin vous allez de cette énergie toxique en tout cas, vous allez vous protéger, je pense, hein. On l'avait déjà tout à l'heure dans le pré-diagnostic aussi, on avait vu bah justement la femme entre la naïveté et la tour. Enfin, entre la naïveté, entre l'enfant et la tour, mais je l'avais ressenti surtout comme la naïveté, justement. Mais d'ailleurs, elle rôde encore autour de cette femme, hein, vous voyez. Dans la maison de l'ours, on a la faux. Donc la maison de l'ours qui va représenter vos finances, votre chance, votre courage aussi. Ça peut aussi être la sexualité. Là, on a une fin brutale, donc avec la faux, une récolte, un bouleversement. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Ici, ça peut être donc plusieurs cas de figure possibles, hein, mais ce qui est sûr, c'est il y a quelque chose qui change dans ce domaine-là de votre vie. Dans la maison de l'étoile, on retrouve la maison. Donc voilà, ce à quoi vous aspirez, hein, c'est la sérénité, la sécurité du foyer, la stabilité. Dans la maison de la maison, tout à l'heure, on avait l'homme, hein, donc vous êtes quelque chose de justement plus ancré, quelque chose de plus solide. Vous, tout ce à quoi vous aspirez, c'est d'être tranquille, hein, d'être tranquille chez vous, d'avoir une stabilité. Bon, ça peut être aussi matériel ici, hein. Dans la maison de la cigogne, tout ce qui va être renouveau, les changements, les retours aussi, on a donc les souris qui nous parlent de perte, de diminution et de détérioration. Donc ici, attention, hein, ne pas retomber, oui, je vous disais, dans les énergies toxiques ici, hein, quelque chose qui viendrait un peu vous ronger ici, vous ronger la santé. Mais je pense quand même que vous êtes plus dans l'optique justement de ne pas retomber là-dedans et que vous voulez y mettre fin. Dans la maison du chien qui représente les amitiés, les amis loyaux, vos partenaires sur qui vous pouvez compter. On a le bateau qui nous parle de voyage, d'exploration, de changement. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous devez changer d'amis ou en rejoindre certains autres. Peut-être aussi, hein, retourner vers certaines personnes qui vous apportent justement du soutien, du réconfort, de la loyauté. Ne prenez que ce qui vous parle, hein, toujours. Dans la maison de la haute tour, donc tout ce qui va être votre rapport à la solitude, votre élévation spirituelle aussi, hein. On a l'encre, stabilité, stagnation, routine. Oui, ici, vous n'avez pas envie que
que ça change, hein, ici. Peut-être même que vous vous enfermez dans cette routine, hein. Dans la maison du jardin, donc ce qui représente votre environnement social, les nouvelles rencontres, on a la femme, féminité, intuition, partenaire. Bon, bah, si vous êtes un homme, vous pourriez rencontrer une nouvelle partenaire. Et par contre, si vous êtes plutôt la polarité féminine, ici, je pense plus que vous allez aller à votre rencontre, hein, à la rencontre de vous-même. Peut-être aussi faire partie d'un cercle de femmes, un cercle d'amis femmes. On parlait peut-être de changer justement d'amis, d'amitié. Peut-être d'aller vers quelque chose qui vous convienne mieux, un cercle d'amis qui vous comprennent mieux, qui... Oui, pourquoi pas des femmes justement, parce que bon, en général, elles se sentent plutôt abusées par les hommes que par les femmes, hein. Donc effectivement, pourquoi ne pas se trouver une bonne copine, des bonnes copines avec qui parler, avec qui partager les mêmes idées, les mêmes valeurs. Dans la maison de la montagne, tout ce qui va vous retarder, vous mettre en difficulté, on a justement l'enfant, hein, nouveauté, naïveté, innocence. Donc ici, je vous le répète, méfiez-vous quand même des abus de, de confiance, enfin oui, des abus de confiance, même je ne sais pas comment dire ça, mais trop bonne, trop conne, quoi, hein. J'ai ici un peu l'impression qu'on se moque un peu de vous quand même. Dans la maison du chemin, ce qui représente vos choix, vos décisions, on a les lys, pureté, sexualité, sensualité. Et oui, c'est là la question, où s'arrête l'innocence, quoi, hein, la pureté, l'innocence, la naïveté, bon. Si on veut être... ici, j'ai l'impression que vous voulez être une reine de coupe, mais... en tout cas, il pourrait vraiment effectivement avoir quelqu'un qui vous fasse une proposition de type charnel aussi, hein, avec cette arrivée, vous mettez aussi dans le flou. Et là, on a le serpent d'ailleurs dessous, hein, qui nous parle aussi de sexualité, bon, de trahison, de manipulation aussi. Dans la maison des souris, qui va représenter vos préoccupations aussi, hein, tout ce qui va vous ronger un peu la santé, ce qui va vous stresser. Donc on a le trèfle ici, un petit bonheur, un hasard, une opportunité. Voilà, donc ici c'est une chance qui n'en est pas vraiment une, hein, c'est un peu comme tout à l'heure, un peu un cadeau qui ne vous fait pas forcément plaisir. Dans la maison donc du cœur, ce qui va être rapport au sentimental bien sûr, on a la lettre, communication, information, document, donc c'est bien ça, on a bien quelqu'un, une personne de cœur qui s'ouvre à vous, enfin qui veut communiquer avec vous. C'est ça, à mon avis, qui vous replonge dans la confusion, hein. D'ailleurs, on a les nuages dessous. Dans la maison de l'anneau, la maison qui représente vos contrats, votre contrat d'âme ou mariage officiel. On a les poissons, donc abondance, argent, opportunité. Donc que ce soit dans une relation officielle ou dans un contrat d'âme ici, en tout cas, on vous dit que ça vous réussit. Dans la maison du livre, les secrets, donc, les non-dits. On a le cœur, romance, douceur, compassion. Ici, on a quelqu'un qui vous aime en secret, hein, clairement. Qui va peut-être justement se livrer à vous, hein. Quelqu'un qui va vous faire une déclaration romantique ici, hein, pleine de douceur, de compréhension. Dans la maison de la lettre, donc ce qui représente les nouvelles écrites, les messages que vous allez recevoir, et les changements aussi, hein, donc. On a le fouet, querelle, douleur, punition. Donc peut-être effectivement que le message que vous allez recevoir va vous faire plus de mal que de bien. Dans la maison du monsieur, l'homme de vos pensées, on a l'arbre, croissance, racine, santé. Donc ce qui préoccupe aussi votre autre, hein. En plus, on l'avait déjà vu dans le pré-diagnostic, il était entre les souris et la lune. Donc il y avait peut-être un petit souci de santé.
Dans la maison de la dame, votre maison, vous, la consultante, on a les oiseaux, commérage, nervosité, distraction. Ici, vous avez sans doute peur aussi que ça parle derrière vous. Dans la maison des lys, donc ce qui va être justement votre réputation, votre droiture, tout ce qui peut représenter aussi la sexualité. On a le serpent, donc trahison, manipulation, sexualité. Bon, alors soit c'est vraiment effectivement la pure sexualité, soit c'est quelqu'un qui vient profiter de vous, hein, tout simplement. Dans la maison du soleil, ce pourquoi vous pouvez être optimiste, votre future réussite, on a la montagne, obstacles, difficultés, persévérance. Donc oui, vous allez encore rencontrer des difficultés sur votre chemin, mais en tout cas, vous allez persévérer parce que vous êtes optimiste. En plus, on avait déjà les étoiles tout à l'heure aussi dans la maison du cercueil, hein, ce que vous vouliez transformer chez vous. Dans la maison de la lune, donc tout ce qui va être votre intuition, vos émotions. On a les nuages, incertitude, confusion, flou. Et oui, on voit vraiment que ça vous replonge ici quand même oui, dans l'incertitude totale, hein. Dans la maison de la clé, les solutions, la réussite, les confirmations que vous pouvez recevoir, on a l'ours, parents, autorité, force. Ça peut être aussi les finances, hein, l'ours. Donc les solutions, ce serait peut-être l'argent. En plus, on l'avait aussi dans les poissons, hein, dans votre contrat. Dans la maison des poissons, justement, qui représente vos transactions, vos investissements, toutes les fluctuations monétaires, on va dire. On a le jardin, donc sociabilité, rencontres, médias publics. On avait déjà eu ce message plus ou moins tout à l'heure aussi. Dans la maison de l'encre, les confirmations qui vous stabilisent, qui vous sécurisent, toutes vos ambitions aussi. On a le chien, amitié, loyauté, soutien. Si vous allez être sécurisé, hein, par quelqu'un, on dit que vous avez quelqu'un sur qui compter, avec qui vous vous sentez en sécurité. Et dans la maison de la croix, donc tout ce qui se termine, hein, tout ce qui va être notion de deuil, de chagrin, de peine, la destinée aussi, on a le soleil, succès, bonheur, clarté. Bon, bah, ça finit bien tout ça. Euh, on, on voit que vous allez réussir à y voir clair, en tout cas, vous savez quelles relations seront à couper ou pas. Hein, on a vu de toute façon qu'il risquait d'y avoir retour d'une personne toxique dans votre entourage. En tout cas, vous saurez y mettre fin. Regardez d'où vous venez du fouet pour aller vers cette célébration, cette beauté. En tout cas, vous saurez voir clair sur les manipulations, tout ce qui peut justement vous mettre à mal, vous saurez vous protéger. Vous avez réussi à vous stabiliser déjà par le passé, donc ici, attention vraiment à ne pas retomber dans des pièges, hein, des pièges qui pourraient vous paraître attrayants dans un premier abord et qui en fait ne seraient pas forcément une bonne chose pour vous. J'ai envie de vous tirer une carte d'un autre oracle pour voir un peu une carte conseil, parce que voir si je suis déjà un peu dans le juste ou pas, hein, de mon interprétation. Je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants. Oups, ça en fait trop. Quel conseil on peut vous donner? À réajuster mon tirage si jamais je suis complètement à côté de la plaque.
On ira fouiller un peu dans le dos, on ira fouiller un peu dans le dos de deck. Cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime. Dureté, entêtement. Avec le cœur ailé en dos de deck, la 12. Je suis relié à l'invisible, intuition, voix intérieure. La 12, le pendu, peut-être changer votre vision des choses. Alors, cœur de pierre, la 3. Insensible et distant. Le cœur de pierre n'incarne pas l'absence d'émotion. Lorsque les larmes du temps ont meurtri ce cœur fragile, celui-ci s'est endurci pour se préserver et s'animer dans le silence. Et oui, on retrouve la tour, hein. À tel point que cette pierre sans faille ni brèche ne laisse point passer la lumière. De cette lumière réveillée par l'amour, qui devient alors irrémédiablement orpheline. Le cœur de pierre nous oriente vers notre faculté d'empathie, notre sens de l'écoute. On brise notre dureté et nous nous rapprochons des autres, travaillant ainsi à développer notre sensibilité, ou à comprendre les raisons d'un repli, ou encore à interpréter notre manque de motivation, de passion. Le message de l'âme brise la roche des émotions ignorées, dans l'écoute des cœurs bafoués, tends la main sans t'oublier, écoute sans te sacrifier, sois tendre envers toi-même, ouvre la prison de ton cœur afin d'y voir les sentiments s'épanouir et fleurir. Oui, ici c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous avez été blessé par le passé, on a certainement abusé de vous, de votre confiance, de votre gentillesse. Ici on vous dit que se replier n'est pas forcément une bonne solution, il faut rester dans l'amour, dans l'esprit de tendre la main aux autres, tout en connaissant ses limites, hein, ne pas se sacrifier, ne pas être cette reine de coupe justement, hein, dont je parlais tout à l'heure. La reine de coupe, pour pouvoir distribuer son amour aux autres, il faut avant tout qu'elle puisse se, 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 se respecter elle-même, hein, mettre ses propres limites à l'amour qu'elle a pour elle en premier lieu, avant de pouvoir aussi le distribuer aux autres. Bien sûr, il faut qu'elle s'en apporte à elle, il faut qu'elle soit dans un état émotionnel qui lui convienne. Je vais vous lire quand même la 12. L'immensité coule en moi. La carte cœur ailé nous invite au dialogue intérieur, à établir une connexion avec l'invisible, nos guides spirituels, nos anges gardiens, nos ancêtres, mais aussi les esprits, les énergies de la nature, de la terre, de l'eau, des arbres. Elle nous fait prendre conscience que nous faisons partie de ce monde, que nous vibrons à travers lui et qu'il vibre en nous. Cette carte nous invite à être à l'écoute de nos énergies, à établir ce dialogue intérieur, à lui faire une place dans notre quotidien. La spiritualité est une légitimité de l'âme, elle est la conscience de l'âme, tout comme la matérialité est la conscience du corps, car nous recherchons dans la matérialité des besoins physiques, à l'instar de la spiritualité qui nous offre une quête des besoins psychiques. Et oui, c'est pas la même chose, hein. L'air est invisible, pourtant tu peux le voir lorsqu'il caresse les feuilles d'un arbre. Alors tu sais qu'il est là, l'invisible est là, et il est fait à ton image. Tu es l'invisible, tout comme l'invisible est en toi. Relié à ce monde, tu es une particule de l'univers. Alors ici, ça me ramène vraiment au message que j'ai posté sur Facebook. Je ne l'ai pas encore posé, je crois, sur la communauté YouTube, mais je vais le faire en suivant ici, hein. Je vous invite à y jeter un œil. Ça va parler de méditation, hein, de ne pas mettre de côté ces moments pour soi, ces moments de recueillement, d'introspection aussi, d'en profiter pour être au clair avec ce que vous vouliez vraiment, surtout au niveau de vos fantasmes. Donc ici, comme on est sur un tirage de contrat d'âme, hein, est-ce que vous voulez plutôt vivre quelque chose de spirituel ou quelque chose de plus charnel, hein? On a ce retour justement de, de quelqu'un qui vient peut-être pour ça ici, hein, donc à vous aussi de savoir ce que vous voulez, hein, tout simplement. Et vous d'écouter votre intuition, votre voix intérieure. Ouais, on retrouve le repli, l'enfermement, un cœur serrure, cœur rayonnant, optimisme, réalisation.
cœur de glace, silence verbal, froideur. Mais ici, vous êtes vraiment partagé entre cette tour et ces étoiles aussi, hein, j'ai l'impression. En tout cas, il y a un grand changement de vue, hein, c'est justement ce pendu ici avec la 12, hein, un grand changement de point de vue. Je vous rappelle que les étoiles étaient justement dans la maison du cercueil, hein, représenter tout ce à quoi vous vouliez aussi mettre fin, hein. Enfin, en tout cas, il y a un changement à ce niveau-là, et je pense même que pour certaines, là, vous avez même envie de couper avec votre contrat d'âme, hein. Vous sentez que ça pourrait vous faire retomber dans des énergies basses. Et sur le message Facebook, c'était aussi le conseil pour éviter de retomber dans ces énergies basses, c'était de développer votre créativité aussi, d'être cette impératrice qui, qui s'apporte justement tout ce dont elle a besoin par elle-même, hein, c'est aussi l'impératrice, elle est très en lien avec Mère Nature, elle est très au contact de la nature, elle aime faire grandir les choses, mais elle aime créer à sa manière, d'une belle manière, en créant de la beauté. Elle aime créer de la beauté. Donc ici, je trouve qu'on a cette impératrice qui s'éteint un peu, hein, justement. À 3, c'est aussi l'impératrice. Il faut pouvoir laisser votre cœur s'envoler ici, plus léger, peut-être justement en vous détachant de ce que vous savez toxique pour vous, ne pas vous faire reprendre dans un piège malsain. Bon, j'espère que ces messages vous auront parlé. C'était donc la première fois que je faisais un tableau Lenormand. Bon, j'en avais déjà fait un une fois, mais je m'étais mélangé les pinceaux, donc je n'avais pas tout suivi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce format vous plaît, si vous voulez que j'en fasse d'autres. Dites-moi d'ailleurs ce que vous préférez, les énergies croisées, juste les tirages pour les polarités féminines. Ça tombe, vous préférez tout simplement les signes astro aussi. Bon, restez optimiste, restez positif, hein. On a vu qu'il y avait le soleil à la clé. Tout va bientôt s'éclaircir pour vous. Euh, Vous allez y voir autrement, peut-être sous un angle nouveau, mais en tout cas, vous allez y voir plus clair. Bon, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, et portez-vous bien en attendant. Tous.